40 jours de stage qui représentent 250 heures d'entraînement. Le fonctionnement a été le même que la saison dernière avec deux groupes identifiés, c'est-à-dire le groupe Espoir Régional et le groupe Régional Détection. Le groupe Espoir Régional, ça représente environ une vingtaine de joueurs et c'est des enfants qui sont de Benjamin 2 à la catégorie KD2, sachant que ponctuellement on sélectionne aussi quelques juniors. En ce qui concerne le groupe régional détection, ce sont des jeunes qui sont issus de toute la filière détection qui s'est passée la saison dernière, à savoir les journées départementales détection, l'Open moins de 10 ans Butterfly, et puis après les compétitions de zone et puis les stages. Comme a pu le souligner Stéphane et Nicolas, actuellement l'élite régionale elle se rapproche de plus en plus des tout meilleurs français. Et c'est vrai que pour permettre de s'y approcher encore plus, on s'était fixé comme objectif en début d'année de réduire les groupes de façon à pouvoir proposer un entraînement encore plus qualitatif et d'essayer d'apporter des expériences différentes des regroupements régionaux, comme a pu le dire Nicolas tout à l'heure. Donc c'est-à-dire en essayant d'organiser un stage à l'étranger, mais aussi en faisant des stages en commun avec d'autres ligues. Donc la saison passée, il y a 10 jeunes qui sont partis 10 jours en Chine au centre de Chichai, à Pékin, à la Toussaint. Ça a vraiment été une expérience formidable et très enrichissante, tant pour les joueurs que pour les entraîneurs. On a senti vraiment tout au long de l'année que pour certains jeunes, du fait d'avoir vécu ce moment-là dans le temple un petit peu du tennis de table, ça a vraiment créé des déclics et ça leur a donné vraiment beaucoup d'ambition. Donc c'est vrai que par rapport à l'état d'esprit au niveau de l'entraînement, ça se ressent à la salle que les jeunes ont vraiment à cœur de progresser et se donner un maximum dans l'activité. En ce qui concerne les plus jeunes de la détection, eux ils sont partis 4 jours en Poitou-Charentes pour préparer les mini interligues, où d'ailleurs les résultats ont été brillants comme l'a souligné tout à l'heure Stéphane, avec la victoire des 2001 garçons et la médaille de bronze des filles. Les encouragements de la direction technique nationale ainsi que les différents résultats obtenus sur les compétitions de référence nous poussent à croire que nous sommes vraiment dans la bonne direction. Donc pour cette saison, nous allons donc renouveler ces quelques expériences tout en faisant évoluer légèrement le système. Nous allons supprimer les appellations de groupe, mais plutôt sélectionner les meilleurs pongistes du territoire de façon à ce que les plus petits puissent s'entraîner dans la même salle que les plus grands, pour continuer vraiment à nourrir cette soif de travail et cette envie de progresser. Nous allons donc faire des stages en commun avec le club de sous-seniors à partir de la Toussaint. Donc il y a 4 filles qui vont partir faire un stage de 4 jours sur ce club qui a été identifié par la fédération comme club support du parcours d'excellence sportif. Il est prévu aussi que les garçons partent sur cette même période dans la Ligue de Rhône-Alpes et les petits feront un stage en commun avec le Poitou-Charentes. Avant les vacances de Noël, et c'est en bonne voie, on est en contact pour l'instant avec un centre d'entraînement en Roumanie et a priori on partirait une dizaine de jours avant les vacances de Noël si ça se confirme. Donc voilà un petit peu pour les différentes actions qui vont être organisées cette année, sachant que ça va représenter encore à peu près une quarantaine de jours d'entraînement, avec l'idée toujours de vouloir proposer aux jeunes des actions vraiment différentes et leur apporter des choses supplémentaires qu'ils peuvent avoir au quotidien, que ce soit au club ou sur le pôle espoir. Je vais vous dire un petit mot sur la détection. Alors, pour cette année, l'Open moins de 10 ans Butterfly, qui était notre compétition de masse pour détecter les jeunes talents, va être organisé au niveau départemental, de façon à toucher plus de monde et permettre un déroulement plus simple de la compétition sur une journée. Ces Open auront lieu en décembre, ce qui laissera le temps au club de recruter et d'envoyer leurs jeunes pas très loin sur un événement qui a pour but de faire briller les yeux des enfants.
À l'issue de ces Open, aura lieu un top régional de détection qui regroupera donc les meilleurs poussins et benjamins de la Ligue pour déboucher vers une compétition de zone de façon à révéler les jeunes pousses que la Ligue devra essayer d'accompagner au plus vite. Je profite de cette réunion aussi pour vous dire que la personne qui va reprendre le flambeau au niveau de la détection sur le territoire régional, ce sera Nicolas Quétard, qui est actuellement entraîneur du club de Sud-Loire 45. Il aura donc pour mission de suivre les jeunes détectés, de les entraîner, mais aussi de rencontrer l'environnement de l'enfant de façon à aider à organiser son quotidien et son entraînement. En complément de toutes les informations que j'ai pu vous donner, vous pouvez toujours vous rendre sur le blog Pink Centre, qui est accessible via le site de la Ligue. Il regroupe les bilans du pôle, des stages et toutes les actions techniques qui sont organisées. Et par rapport aux stages qu'on a fait cette saison en Chine, il y a une page qui est dédiée en fait avec des vidéos qui sont très intéressantes sur le plan technique et je vous invite à y aller. Je vous remercie.